silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Dans le silence, nous restons pour prier avec notre frère Pavel. Avec l'humilité, notre Père, nous venons vers toi. Tu es digne de notre adoration, d'être adoré. Nous sommes vraiment bien dans ta présence et nous voudrions que tu nous rassembles dans ton esprit, que tu nous assembles aussi pour que toutes nos forces, tout notre être, toute notre âme soient concentrées sur toi, sur tes paroles, sur ton amour, sur ta bienfaisance. Que tu nous rétablisses, mais aussi ceux qui ne sont pas présents ici. Je pense à Jacques, à Laurette. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta paix repose sur nous et sur celui qui va parler de ta part. En ton nom, je te demande. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon sabbat, bienvenue à l'église de Woluwe. Que ce soit la première fois que vous êtes là ou que vous êtes des habitués, nous sommes heureux de vous accueillir pour louer ensemble notre Seigneur. Nous chantons tous ensemble « Change-moi, Seigneur, et purifie-moi ». Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Ça fait du bien d'entendre vos voix et j'espère que nos voix vous arrivent aussi à la maison. Nous vous disons aussi bonjour et bon sabbat à tous ceux qui nous suivent à distance. Et bien le prochain cantique, nous le connaissons bien. Je pense que vous avez tous eu l'occasion de le chanter au moins une fois. Je vous propose de le prendre à canon, comme on le fait d'habitude. Donc, une première fois, on va tous le chanter ensemble. Après, je demanderai à la file ici, à ma gauche, donc à votre droite, de recommencer. Les autres deux files resteront en silence pour « Père, je t'adore ». Et à un moment donné, je ferai signe à la deuxième file de recommencer avec « Père, je t'adore », alors que la première file continuera. Vous continuez et à la fin de « Père, je t'adore », la troisième file rentrera. On va essayer de le faire et une fois que la première file sera arrivée, on va entamer avec la deuxième strophe, « Jésus, je t'adore ». On continuera comme ça. Et après, « Saint-Esprit, je t'adore ». Et à la fin, ceux qui sont arrivés à la fin chanteront « Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant encore » jusqu'à ce que nous allons rejoindre la troisième file. J'espère que je l'ai bien expliqué. Si ce n'était pas très clair, suivez-moi et on espère que ça ira. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant,
je t'adore. Jésus, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Amen. Que c'était beau. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre la mélodie, mais d'ici, c'était vraiment fort. Merci. Merci d'être là. Et oui, nous sommes là pour adorer notre Dieu comme ça, avec tout notre cœur, avec toute notre joie. J'ai une petite nièce qui s'appelle Elena. Beaucoup de fantaisie dans ma famille. On utilise les mêmes prénoms pour tout le monde. Et on a été dans un parc d'attractions il y a quelques mois. Et elle était toute excitée parce qu'elle devait rencontrer un personnage qu'elle aime bien. Et alors, elle avait rien qu'un mouchoir. Elle a pris ce mouchoir, elle a commencé à le travailler parce qu'elle voulait faire quelque chose, un porte-clés, pour l'offrir à ce personnage. C'était un mouchoir, mais elle a voulu en faire quelque chose. Eh bien, parfois, nous avons la même impression, n'est-ce pas? Quand on va vers Dieu, on se dit « Mais qu'est-ce que je peux t'amener, mon Seigneur? Je n'ai rien, j'ai presque rien. » Eh bien, nous pouvons quand même, comme cet enfant, avec la simplicité d'un enfant, aller vers notre Seigneur et dire « Seigneur, j'ai pas beaucoup à te donner. Je n'ai vraiment pas grand-chose à te donner. Mais tout ce que j'ai, je viens te l'amener. » Alors chantons ensemble avec cette image des enfants que nous sommes tous de notre Père pour venir vers lui et l'adorer. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Amen. Et voilà que le peu que nous pouvons lui amener devient toutes nos vies entières. De l'épître apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, lecture. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ce qui appartient à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions
et ses désirs. Que Dieu bénisse la lecteur et la lectrice de sa parole. Aujourd'hui, nous allons entendre Jarok qui va parler de la part du Seigneur. Bonjour, bon ça va, avec soleil. Bon, la première chose que je dois dire, c'est on a gagné. On a gagné l'énigme biblique hein? La semaine passée. Okay. I cannot preach in French. I'm sorry for that. So I count on the help of my good friend Giuseppe to translate me this morning. And thank you so much, Giuseppe. Parce que je ne peux pas prêcher en français encore. Note du traducteur. On va voir une petite traduction avec mon aide ce matin. Typically, there are three kinds of sermon that people preach on Sabbath. Il y a trois typologies de sermons que les gens prêchent le matin, le samedi en général. The first is the most usual one, is about instruction, like the beautiful one we had last week by Carlos. La première typologie, c'est celle qui nous donne des instructions, un peu comme celui que nous avons eu l'occasion d'entendre, très beau d'ailleurs, de notre pasteur Carlos Sabat dernier. He was talking about us being priests and kings, and he was exploring that deep in the Bible so that we could understand the theological background of that part of our Christian life. Il a parlé du fait d'être des rois, des prêtres, et il a pris le temps de bien expliquer tout ça dans la Bible, comment on peut en arriver à ça en tant qu'expérience fondamentale de notre vie chrétienne. The second type of preaching is about mission. We are a church, and so we need to commit ourselves to do something for our God, to preach the gospel, to serve the people, to be in mission. Et la deuxième typologie de sermon, c'est celui qui touche à la mission. Nous sommes partis d'une église qui a une mission, et donc nous voulons vivre cette mission de prêcher l'évangile et le bon message de Jésus. And the third one is about edification of our character. Et la troisième typologie, c'est celle qui touche à l'édification de notre caractère. Trying to understand what does the Bible say about how should I live today. Donc essayer de comprendre ce que la Bible dit par rapport à comment je devrais vivre aujourd'hui. And today I would like to come to this last part of this last kind of preaching. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une prédication qui rentre dans cette troisième catégorie. I know that there are some people that are experts on this. They even do some checklist. If you want to be a good Christian, if you want to be a good Adventist, you have to do this, that, and that. Je sais qu'il y a des gens qui font aussi des listes. Si tu veux être un bon chrétien, un bon adventiste, alors il faut que tu fasses ceci et cela, et il faut remplir toute sa liste. But I will try not to do that. I don't want to be the conscience of anyone. I just want us to reflect in our life and try to understand how can we improve to be closer to the plan that Jesus has for us. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas me remplacer à la conscience de personne. Donc j'essaie juste de proposer une réflexion ensemble sur nous-mêmes par rapport à ce que nous pouvons faire ou changer pour suivre ce que Jésus nous demande de vivre. The title of the message this morning that I propose is this one, the last part of the fruit. Et le titre que j'ai pensé pour la prédication d'aujourd'hui, vous le voyez affiché, la dernière partie du fruit. And it's based on the text that Pavel, thank you Pavel, has just read to us this morning, Galatians 5, 22 and 23. And we will read it again. Et il se base sur le texte que Pavel a lu ce matin et qu'on va relire, Galates 5, les versets de 22 à 23. It's a very famous text, and can you read it? I don't need to read it in English, maybe. C'est un texte très connu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. So what is the last part of the fruit that we can see here?
c'est donc laquelle, la dernière partie de ce fruit que nous pouvons lire ici? In this text, it says temperance. Ici, on trouve dans le texte le mot tempérance, There are other translations that say self-control. mais il y a d'autres traductions qui utilisent le terme maîtrise de soi. And that's a little bit what I want to talk about this morning. How can we be more self-controlled? Et c'est de ça que j'aimerais vous parler un peu ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux nous contrôler? Maybe some of you are thinking, well, there are so many beautiful parts there: love, joy, peace, patience. Why self-control? Come on. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui pensent, mais il y a dans ce texte beaucoup de belles parties, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience. Pourquoi alors parler de la tempérance? Maybe a few others are thinking, well, if he's talking about temperance, he will tell us what we should eat and what we should not eat. D'autres peut-être sont en train de se dire, bon, s'il veut parler de la tempérance, alors il va nous dire ce qu'il faut qu'on mange et ce qu'il faut qu'on ne mange pas. I ask you for a little bit of one of the fruits of the Spirit, the patience, and to bear with me a little bit so that we can try to think a bit more broadly about self-control this morning. Alors je vous demande d'utiliser une partie de ce fruit de l'esprit, la patience, ce matin, pour me supporter et essayer de comprendre un peu avec moi comment nous pouvons mieux nous maîtriser. To be honest, when I look to the world around us, and even in the church, with so much polarization, with so many things happening, I believe that self-control is one of the things that is missing the most in this world, in the time that we live. Quand je regarde au monde, comment il est polarisé, mais aussi notre Église à l'intérieur, je crois que l'une des choses qui nous manque le plus, c'est justement la maîtrise de soi. And we talked a little bit about that this morning at the Sabbath school, about the hunger and God's hunger and how we should live it in our lives as well. Et nous en avons aussi un peu parlé ce matin dans l'école du sabbat, la colère de Dieu et comment nous pouvons la vivre dans nos vies. So, what, Paul? If Paul would be with us here today and we could ask him, Paul, what do you mean by self-control? Why do you think that self-control is important in the Bible and as a part of the fruit of the Spirit? Si Paul était là, on pourrait lui poser la question et dire, Paul, mais qu'est-ce que tu voulais vraiment dire quand dans les textes que tu as écrits et dans la Bible, tu parles de maîtrise de soi, de se contrôler? Maybe Paul would start by telling us, well, what do the experts of your time say about self-control? Peut-être que Paul nous dirait, eh bien, les experts de votre époque, ils disent quoi à propos de la maîtrise de soi? So I want to propose to you this morning that we will look a little bit about what some people have to say or to show as an example about self-control today. Eh bien, alors, allons voir quelques opinions de certains experts de nos jours à propos de la maîtrise de soi. The first is this gentleman here. He has already died, but he's very famous. Anyone knows who this person is? Ce monsieur est déjà décédé, mais je pense que vous le connaissez bien. Il y a quelqu'un dans la salle qui sait de quoi il s'agit? C'est qui? Steve Jobs, yes, Steve Jobs. Steve Jobs, he is one of the founders of one of the most successful companies in the world, Apple. Steve Jobs, comme nous le savons peut-être, est l'un des fondateurs d'une des sociétés qui ont eu le plus de succès au monde, c'est Apple. So many of us have this kind of iPhones or iPads or Macintosh computers, so even the watches, there are several products that many people use. Peut-être que vous avez un iPhone ou une tablette iPad ou un ordinateur Macintosh ou même un iWatch. Il y a plein de produits réalisés par Apple que nous utilisons tous les jours. But one of the characteristics of these products is simplicity, right? Et l'une des caractéristiques de ces produits, c'est la simplicité, n'est-ce pas? And when he was asked about his success and why was it possible that his products had so much success, this was his answer. Et quand on a demandé à Steve Jobs comment ça se faisait qu'il ait eu autant de succès avec ses produits, eh ben, sa réponse a été la suivante.
les gens pensent que se concentrer signifie dire oui à ce sur quoi on porte son attention. Mais ce n'est pas du tout cela. Cela signifie dire non aux 100 autres choses, aux 100 autres bonnes idées qui existent. The important thing is not to say yes to the good thing that we want to do, Donc la chose qui compte, ce n'est pas dire oui aux choses que nous voulons faire, but to say no to everything else, to be able to say, no, that's not good enough, that's not good enough, that's not good enough, in order to try to find what is really good. Et donc c'est plutôt la capacité de dire non, ça c'est pas assez bon, et cela non plus. Donc la capacité de se concentrer sur ce qui est vraiment bon pour pouvoir choisir parmi toutes les possibilités. Being capable of saying no, 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 no. Donc être capable de dire non après non. Another example. This gentleman here maybe is less known, Voici un autre exemple d'un monsieur que peut-être moins de gens connaîtront. but oh, yes, he is known. Mais là, vous le connaissez. Warren Buffett is one of the wealthiest men in the world, so a big fortune, a big billionaire. Warren Buffett, un millionnaire qui a eu beaucoup de succès dans le monde, dans beaucoup d'activités. So, when he was asked about success, what did he say? Et quand on lui a posé la question, c'était quoi le succès, qu'est-ce qu'il a répondu? Eh bien, la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment, c'est que ces dernières disent non à presque tout. Saying no to almost everything. Donc, dire non à presque tout. Oh, no is a word that we don't like, right? Especially when we are kids or young people. Non, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, surtout quand on est petit, n'est-ce pas? So, are Steve Jobs and Warren Buffett right? Is this the most important thing for self-control, to being able to say no? Mais est-ce que Steve Jobs et Warren Buffett ont raison? La clé pour avoir le succès, c'est savoir dire non. Sometimes we want to say yes, that's something that we really want, but we just say no because we want to control ourselves. Parfois, on aimerait dire oui parce que y a quelque chose qu'on aime bien, mais il faut répondre non parce que nous voulons être capables de nous contrôler. Well, nowadays the billionaires are not. I don't like to follow billionaires today, especially after the beginning of this year and when many of them have exposed themselves in a way that I really don't like. Eh bien, les trillionnaires n'ont pas toujours raison et il y en a un début de cette année qui se sont fort exposés par rapport à qui ils voulaient soutenir et donc on peut bien se dire que c'est pas toujours la peine de les suivre. So let's look at maybe someone else. Alors regardons plutôt à quelqu'un d'autre. Does anyone know this person here? Est-ce que vous connaissez cet homme? Well, I'm Portuguese, so I have to know this person. Je suis portugais, donc je dois le connaître. This is the person that has more followers in the Instagram, right? In the world. Il s'agit de la personne qui a le plus de followers sur Instagram dans le monde entier. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. That's a proper way of saying it. Cristiano Ronaldo. Vous venez d'entendre la bonne façon de prononcer son nom. So why do I bring Cristiano here this morning and why this picture? Pourquoi je vous parle de Ronaldo ce matin et pourquoi j'ai choisi cette photo? Ronaldo will be 40 years old in 1 week, in the 5th of February, this week. Dans un peu moins qu'une semaine, plutôt cette semaine, il aura 40 ans. 40 years old. 40. There are not many players that play at the highest level with this age. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de foot qui arrivent encore à jouer dans les ligues très hautes comme Ronaldo. Just recently, his contract was renewed once again, and I will not tell you how much he will earn because it's immoral. Et son contrat a récemment été renouvelé, donc il va pouvoir jouer encore des années, et je ne vais pas vous dire combien il va gagner parce que ce n'est pas moral du tout. Ronaldo has two secrets
for his success. Ronaldo a deux secrets pour son succès. The first, hard work. Le premier, c'est le travail dur. All the players that work with him say that he's the first to arrive to the train ship and the last one to leave. Les joueurs qui s'entraînent avec lui disent qu'il est le premier à arriver sur le terrain pour s'entraîner et le dernier à le quitter. But there is a second secret. Mais il y a un deuxième secret. And the second secret is that he cares about his body. Et ce secret est qu'il prend bien soin de son corps. He only drinks water. Il ne boit que de l'eau. This was in Euro 2020. Actually, it was 2021 because of COVID. And when he had Coca-Cola bottles in front of him, Cette photo remonte à 2021, même si c'est marqué Coupe de l'Europe 2020 qui avait été postposée à cause du Covid. Et il avait deux bouteilles de Coca devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait quand il les a vues? he took them out, Il les a déplacées. he picked up some water, and he said, "Water." Il a pris de l'eau, il a dit buvez ça plutôt. It's the only thing that he drinks. He doesn't drink anything else. C'est la seule chose qu'il boit. There are other reasons for that, because his father died because he had problems with the alcohol, so he's really mindful about the danger of drinking alcohol. Il y a d'autres raisons pour son choix. Son père est décédé à cause des problèmes, de problèmes d'alcool, donc c'est pour ça qu'il ne veut pas boire. Que de l'eau. So he drinks water, he eats mainly vegetables and sometimes some fish, Il boit que de l'eau, il mange principalement des légumes, quelquefois du poisson, and he is very mindful about the time that he sleeps. He sleeps many naps, and he is very rigorous about the sleeping time. et il fait très gaffe à son sommeil. Il dort aussi souvent pendant la journée et il est très très attentif à ses heures de sommeil. So when we read Bible text, he said temperance, right, in the French translation. Et on a vu le mot tempérance dans Galates en français. As Adventists, we like this word temperance, and we like to take care of our body like Ronaldo does, and to care about our health. Et en tant qu'adventiste, on aime bien le mot tempérance. On aime bien s'occuper de nos corps comme Ronaldo fait avec le sien, n'est-ce pas? I think Paul maybe is trying to say that, but maybe there is a bit more than that as well. Peut-être que la réponse que Paul est en train de nous donner est celle-ci, mais peut-être qu'il y a plus dans cette histoire. Let's talk a little bit or listen from the academics, from the academic world. Écoutons un peu ce que les savants nous disent. Have you heard about the marshmallow test? Avez-vous déjà entendu parler du test du marshmallow? Yes, maybe. Yeah, it's quite famous. C'est assez célèbre. So I have a short video to show you this morning about this text. This J'aimerais vous test. montrer une petite vidéo ce matin à propos de ce test. Je dois apprécier ou non? Non. Alors, ce test a été inventé il y a quelques années, en 1972, par Walter Mitchell. Et il y a deux résultats intéressants qui ressortent de ce test. Yeah, the main result is that those that have resisted the longest Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui ont résisté le plus longtemps showed in the future better performance in their studies, ont montré dans le futur qu'ils avaient une meilleure performance au niveau de leurs études, were kinder to others, so they would be less, they were doing less bullying towards the others, bullying, sorry. ils étaient plus gentils vis-à-vis des autres, donc on avait vu qu'ils avaient moins d'épisodes de bullying envers les autres, And were also less keen to get engaged with drugs. et il y avait moins de chances aussi qu'ils prennent des drogues. Self-control, being capable of delaying gratitude. That's what he was doing, right? They were waiting, delaying the gratitude so that they could have 2 marshmallows. Donc la capacité de se gérer, de se maîtriser, la capacité de
postposer la gratitude, donc cette sensation d'être, de pouvoir après profiter du double. Is this self-control? Est-ce que c'est ça, la maîtrise de soi? I think we can say yes, but I think that maybe Paul wanted to say a bit more than that. Je pense qu'on peut dire oui, mais je crois aussi que Paul voulait nous dire aussi plus que ça. Another professor of social psychology is one of the most recognized, Richard Nisbet. When he was asked about what he was thinking about self-control, Un autre expert, un professeur de psychologie sociale très renommé, Richard Nisbet, a dit ça à propos de l'autocontrôle, du contrôle de soi. If I would have to choose for my son, if he should have self-control or intelligence, I would choose self-control. Si je pouvais choisir pour mon fils qu'il soit intelligent ou capable de se maîtriser, je choisirais sa capacité de se maîtriser. And this is a person that was studying intelligence. All his writings were about intelligence. Et c'est un expert qui a écrit tout ce qu'il a écrit à propos de l'intelligence. So I think that the experts of today, even if maybe they are not saying exactly what Paul wanted to say, and we will explore that a little bit more, at least they are unanimous about saying that self-control is something important. Donc les experts de nos jours, même s'ils ne disaient pas exactement ce que Paul voulait dire dans la Bible, sont tous en train de dire que la maîtrise de soi, c'est quand même quelque chose d'important. So let's hear a bit more from Paul. In Romans chapter 7, 12 to 20, this is another text, a famous text. Nous allons lire un autre texte bien connu qui se trouve dans Romains chapitre 7, les versets 18 à 20. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » This looks like the text of the no, right? Of the no. On dirait que c'est le texte du non par excellence. What I want to do, I cannot do it, but what I should be doing, I'm not doing, and I cannot live like this because the sin is working in me. Je voudrais faire ce que je ne dois pas faire, je finis pour faire ce que je ne dois pas faire, donc pour moi c'est impossible, je ne fais que vivre dans le So péché. it looks like he's agreeing with Warren Buffett and with Steve Jobs. It's all about the no, right? On dirait qu'il est d'accord avec Steve Jobs et Warren Buffett, non? La chose qui compte le plus, c'est pouvoir dire non. But no to what? Mais dire non à quoi? What is he saying no to? Let's read another text. 1 Corinthians 6:12. Il est en train de dire non à quoi? On va lire un autre texte, 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. What is Paul saying no to? À quoi Paul est-il en train de dire non? No to the most difficult thing that you can say no to. Il est en train de dire non à la chose à laquelle dire non est le plus difficile. Saying no to myself. Dire non à soi-même. What Paul is saying here is that those that are guided by the Spirit, they are capable of saying no to themselves. Il est en train de dire ceux qui sont conduits par l'esprit sont capables de dire non à eux-mêmes. Not to others, like Warren Buffett was saying, or not to opportunities, like Steve Jobs was saying, but to myself. Pas dire non aux autres comme Warren Buffett disait, ou dire non à des opportunités comme le disait Steve Jobs, mais plutôt être capable de dire non à soi-même. Ellen White, in the book Christ Object Lessons, she wrote this.
Et dans le livre Les Paraboles, les Paraboles de Jésus, Ellen White écrit aussi à ce sujet. Tous ceux qui désirent être ouvriers avec Dieu doivent se discipliner. Cela leur apportera davantage que l'éloquence ou les dons les plus brillants. Une intelligence moyenne, convenablement dirigée, dépassera dans ses réalisations les plus grands talents et l'instruction la plus étendue auquel manque la maîtrise de soi. She wrote this more than 100 years before Richard Nesbitt, who is an expert in intelligence, and he was saying exactly the same. Elle a écrit ces mots 100 ans avant, plus que 100 ans, avant que Richard Nesbitt écrive au sujet de l'intelligence, et elle touche le même sujet. The greatest thing we can have is self-control, even much better than intelligence, because we are controlling ourselves. We are controlling what we want. We are saying no to ourselves. Avoir la capacité de se maîtriser est plus important que l'intelligence parce que nous devenons capables comme cela de dire non à nous-mêmes et de nous contrôler, de contrôler ce qui a un effet sur nous. Allow me to talk a little bit directly to the young people of this church. Those of you that are young now. Permettez-moi de m'adresser maintenant à ceux qui dans cette église sont plus jeunes. My dear friends, maturity is about knowing that we cannot do everything that we want. Mes chers amis, la maturité, c'est comprendre que nous ne pouvons pas Do everything that we want. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. We cannot eat everything that we want. Nous ne pouvons pas manger tout ce que nous voulons. We cannot buy everything that we want. Nous ne pouvons pas acheter tout ce que nous voulons. We cannot see everything that we want. Nous ne pouvons pas regarder tout ce que nous voulons. And we cannot be online as much time as we want. Et nous ne pouvons pas rester en ligne autant de temps que nous le voulons. Spirit-led people, they are capable of allowing the Spirit to help them to be self-controlled. Les gens qui sont menés par l'Esprit sont capables de se laisser porter par l'Esprit et dire non. And that's the best filter that we can have. Il s'agit du meilleur filtre que nous pouvons avoir. The best example, like everything in life, about self-control is Jesus Christ. Et le meilleur exemple de maîtrise de soi dans la vie, comme pour beaucoup d'autres choses, c'est bien sûr Jésus-Christ. Jesus, that was in heaven, full of wealth, full of power, full of everything, the King of kings, the King of the universe. Jésus qui était au ciel, qui avait toute richesse, tout pouvoir, qui était le roi de toutes choses, He totally renounced to everything to come to this world. il a renoncé à tout pour venir dans ce monde. He denied himself. He denied his own interest for our good. Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à son propre intérêt pour notre bien. And we can read the famous text of Philippians 2, 5 to 8. Lisons un autre texte bien connu, Philippiens 2, 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » And that's why we are here today. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Because Jesus denied himself. Parce que Jésus ne s'est pas caché. He was able to say no to the things that he wanted to say yes. Il a pu dire non, il a été capable de dire non aux choses auxquelles il aurait voulu dire And oui. that's an inspiration for us today. Et pour nous, c'est sans doute une inspiration aujourd'hui. Now, one last question, if you allow me 5 minutes more of your time. Si vous me permettez encore 5 minutes de votre temps, j'aimerais toucher encore à un point. Why is it, Paul, that you put self-control at the last? Why is it the last? Pourquoi
On peut se demander, Paul a mis la maîtrise de soi parmi les fruits de l'esprit en dernier. Well, if love is the first, and we know that love is the most important one because he himself says that, maybe it's because self-control is the less important. On pourrait se dire que s'il a mis l'amour en premier, parce que nous savons très bien que l'amour c'est la chose la plus importante pour nous, alors s'il a mis la maîtrise de soi en dernier, c'est peut-être parce que c'est la moins importante. Maybe, Peut-être, maybe not. peut-être pas. Let's look at a few other lists. For instance, the creation. Regardons à d'autres listes. La création, par exemple. First day, God created light, and at the end of the day, he said it was. Le premier jour, Dieu a créé la lumière et il a dit que c'était bon. The second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, everything was. Du deuxième, troisième, jusqu'au dernier jour, tout ce qu'il achevait à la fin de la journée était bon. Then the sixth day comes, Après, il y a eu le sixième jour. and at the end of the sixth day, after creating the animals and the humankind, Et à la fin du sixième jour, il a créé l'humanité, les animaux, and the humankind, d'abord les animaux, après l'être humain, et and what did he say? qu'est-ce qu'il a dit? Was it bon? Was it good? Est-ce que c'était bon? Very good. C'était très bon. So it looks like the last was somehow important. Alors, il paraît que dans cette liste, le dernier élément était le plus important. Another list. Let's look at the Ten Commandments. We like the Ten Commandments as Adventists, right? Prenons une autre liste, les 10 commandements. En tant qu'adventiste, on aime bien les 10 commandements, n'est-ce pas? So they come all, the big list. You should do that, or not do that. The last one, Tu devrais pas faire ceci, faire cela, patati, patata. La dernière partie, c'est you shall not covet. tu ne devrais pas convoiter. Why is this the last? Et pourquoi c'est la dernière? If you think well, when you covet, you need to covet to steal. Si vous y pensez bien, quand on convoite quelque chose, on est en train de planifier, de voler. If we are adultering, it's because we are already coveting. Et si on est en train de commettre l'adultère, c'est parce que nous avons déjà convoité à la base. Most of the Ten Commandments have their root in the last commandment. Beaucoup de commandements trouvent leur racine dans la dernière partie du commandement. If we obey the last commandment, it's much more likely that we will not fall in the other ones. Si on respecte le tout dernier commandement, il y a beaucoup de chances qu'on soit capable de respecter aussi tous les autres. Another list, the Beatitudes of the Sermon on the Mount, Jesus, Matthew chapter 5. Prenons un autre exemple, les béatitudes dans le Sermon sur la montagne de Matthieu 5. Blessed are the poor of the spirit, blessed are the merciful, blessed are those who cry, blessed, so on and so forth. Heureux les purs d'esprit, heureux ceux qui ont pleuré, heureux, etc., etc. What is the last one? C'est quoi la dernière partie de la liste? Blessed are those that are persecuted because of justice. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Why are they persecuted? Pourquoi sont-ils persécutés? Because they were the other things as well. When we are poor of spirit, when we cry, when we are merciful, when we are doing all these beatitude things, the consequence can be to be persecuted. Parce que ils remplissaient toutes les autres cases déjà. Ils étaient des purs de cœur, ils avaient toutes les autres caractéristiques et ils étaient persécutés à cause de leur façon de remplir la liste entière. So I want to believe that the fact that self-control is the last on the list is not because it is least important. Donc j'aimerais croire que si la maîtrise de soi se trouve à la fin de cette liste, ce n'est pas parce que c'est la chose la moins importante, But it's because it completes it, mais makes it whole. c'est parce que elle complète la liste, elle la rend complète. It brings all the other parts of the fruit together.
elle soude toutes les autres parties du fruit de l'esprit. Let's think a little bit. If we love, it's because we have renounced to ourselves, because we are giving ourselves to someone else. That's love, right? Si on y pense, si on aime vraiment, c'est possible parce que nous avons été capables de renoncer à nous-mêmes et se donner à quelqu'un d'autre. If we have joy without self-control, we can seek pleasure by pleasure and going into a cycle of self-destruction. Si nous avons de la joie, si nous voulons vivre la joie sans la maîtrise de nous-mêmes, eh ben nous risquons de rentrer dans un cercle vicieux qui n'aura jamais de fin et on ne sera jamais vraiment satisfait. Having peace without self-control looks quite impossible. C'est assez impossible de penser de pouvoir avoir la paix sans la maîtrise de soi. An example that is very simple. If we are on the traffic and someone gets in front of us and we have to stop very quickly, Prenons un exemple très éloquent et simple. Si nous sommes dans la rue et que quelqu'un nous coupe la route et nous devons nous freiner tout de suite, what is our reaction if we don't have self-control? et quelle sera notre réaction si nous n'avons pas la maîtrise de nous-mêmes? It's not of peace, right? Certainement pas une réaction de paix, n'est-ce pas? So self-control is the one that completes all the others. Donc la maîtrise de soi, c'est la chose qui permet de contrôler toutes les autres. The fruit of the spirit are for us to act towards others. Le fruit de l'esprit est conçu pour que nous puissions agir envers les autres. I love the other person. I have peace with another person. I'm patient with another person. I'm kind to another person, right? J'aime une autre personne, je suis patient avec une autre personne, je suis gentil avec une autre personne, n'est-ce pas? But self-control, Mais la maîtrise de soi, it's for ourselves. c'est pour nous-mêmes. That's why I believe it is so important. Now, if you are like me, you are thinking, well, but this is too hard. It's too difficult. C'est I pour, cannot be self-controlled, sorry. c'est pour ça que je pense que c'est le plus important. Mais si vous êtes comme moi, eh ben vous pensez peut-être, je suis désolé, c'est pas pour moi ça, c'est trop dur, c'est trop difficile. But the good news is that it's not my fruit. It's the fruit of the Spirit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas mon fruit à moi, c'est le fruit de l'esprit. And that's why I want to challenge myself and also allow me to challenge each one of you this morning. Et c'est pour cela que j'aimerais me lancer en défi et vous le lancer aussi ce matin. That we may try to find time to ask God for the presence of His Holy Spirit in us. Que nous puissions prendre du temps, trouver le temps pour demander à Dieu d'être présent dans nos vies avec son Esprit Saint. That we may take time to pray and to have a good relationship with God so that the Holy Spirit finds pleasure in being in us. Nous puissions trouver le temps de prier, de passer du temps avec Dieu pour que le Saint-Esprit trouve agréable habiter en nous. The only way that it is possible for us to have self-control is that we reclaim the promise of the Holy Spirit. Et la seule manière pour nous de pouvoir atteindre cette maîtrise de nous-mêmes, c'est revendiquer sa promesse. And by reclaiming this promise, that we may believe in the power of the Holy Spirit and that we may accept the presence of the Holy Spirit in our lives. C'est-à-dire croire à la puissance du Saint-Esprit et accepter sa présence dans nos vies. Let's pray for that and let's pray for each other so that we may be a self-controlled church. Que nous puissions prier pour cela et que nous puissions aussi prier les uns pour les autres pour que nous soyons une Église qui est capable d'être, de se maîtriser, d'être au contrôle d'elle-même. Amen.
Je pense que nous avons tous été bien enrichis pour ce message. Nous sommes reconnaissants à notre frère d'avoir permis que ces mots de la part de notre Seigneur nous arrivent. Pas toujours évident, oui, de se maîtriser. Je ne suis pas quelqu'un qui est très gentil quand je suis au volant, donc j'ai retenu certainement des choses pour ma vie personnelle. Je suis sûr que si je garde mes yeux fixes sur Jésus, un jour j'arriverai à me maîtriser et je pense que c'est vrai pour nous tous. Donc je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce dernier cantique. Ah, donne à mon âme plus de beaucoup de choses que nous avons entendues ou pas dans ce sermon aujourd'hui, mais que nous souhaitons certainement être partie de cette prière que nous voulons faire comme Joao nous a invité pour inviter l'Esprit dans nos vies et ramener toutes ces belles choses. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus à mes mains, je veux compatir toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prière, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, qui chante et qui tremble, humble à sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, bon Sauveur. Yes, Father, many times we fall and we cannot control ourselves. Oui, Père, souvent nous tombons et nous avons du mal à nous maîtriser. It's difficult to say no to our wishes, no to what we want. Dire non à nos désirs et à ce que nous voulons est difficile. But good Lord, we trust in you. We trust in the blood of Jesus Christ. Mais Seigneur, nous te faisons confiance. Nous faisons confiance au sang de Jésus-Christ. And in his example that came to this earth, when he had everything and he renounced to it. Et grâce à son exemple, à quand il est venu sur cette terre et à tout ce auquel il a renoncé, He came to die for us, and so we believe in the power of his blood and in the power of his grace. venu pour mourir pour nous, nous pouvons croire à son pouvoir sur la croix. And that's by this power that I want to ask you for the presence of your Holy Spirit in us. Et c'est au nom de ce pouvoir que j'aimerais te demander de permettre à ton Esprit Saint de vivre en nous. And that this Spirit may work in our hearts to help us to be more self-controlled and to be able to react in the best ways when we have to do so.
qu'il puisse travailler en nous pour changer nos cœurs et pour nous aider à réagir dans la meilleure des façons dans notre intérêt. Good Lord, we pray for our sisters and brothers that are sick at home. Be with them, and that your healing hand may be with them. Nous te prions, Seigneur, d'être aussi avec nos frères et sœurs qui sont malades à la maison, que ta main puisse le guérir, que tu puisses être avec eux. And be with us during the rest of this week, that we may praise your name and live according to your will. Et reste aussi avec nous tout le long de cette semaine, que nous puissions vivre avec toi et te glorifier. We ask you all in Jesus' name. Amen. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse.